Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 6 juin 2021. On a un Bitcoin qui est dans le rouge malheureusement en ce lundi matin à 36 000 dollars, à peu près moins 6%. Cependant, on a une grosse news qui est tombée aujourd'hui, c'est vraiment une journée historique. Pour la première fois, un pays va faire de Bitcoin une monnaie légale dans son pays. On va en reparler évidemment dans quelques instants, mais c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Du côté des altcoins, on est aussi dans le rouge, on suit Bitcoin, voilà, moins 4% pour Ethereum, 2600 dollars, Polkadot, moins 7%, le XRP, moins 6%. Bref, globalement, le marché ne bouge pas, on est toujours, les altcoins suivent toujours le Bitcoin, et on est toujours dans ce range compris entre 34 000, 33 000 dollars et les 40 000 dollars. Juste avant le début de la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, et pour tous les nouveaux, à vous abonner à la chaîne YouTube. Rejoignez-nous aussi sur le Discord, Instagram et sur Twitter. Comme annoncé en début de vidéo, on a une news historique qui est tombée hier soir au sommet international de Miami Bitcoin 2021. Donc on a le premier pays au monde qui rend légale l'utilisation de Bitcoin comme une monnaie officielle dans son pays, et ça a été annoncé par le président lui-même du Salvador. Donc c'est Nayib Bukele hier pendant le sommet international Bitcoin 2021 à Miami, comme je viens de vous dire. L'évolution, ce qui est sans précédent, sera en plus aidée et soutenue par des acteurs majeurs de la cryptosphère comme Strike et Blockstream. Donc ça va être pour aider à implémenter le Bitcoin un peu dans l'utilisation de tous les jours et permettre voilà, aux habitants du pays de mieux utiliser Bitcoin. Une des raisons du président donc Nayib Bukele de rendre le Bitcoin comme monnaie officielle dans son pays, à côté du dollar qui lui est officiel depuis 2001, c'est donc je vais vous lire le projet de loi, comment il est expliqué. Alors c'est pour atténuer l'impact négatif des banques centrales, il devient nécessaire d'autoriser la circulation d'une monnaie numérique dont l'offre ne peut être contrôlée par aucune banque centrale. Donc c'est ce fameux problème de la planche à billets, voilà, qu'on connaît avec le dollar et aussi avec l'euro, de pouvoir créer de l'argent comme ça, basé sur rien du tout, au bon vouloir de quelques personnes, ce qui au final diminue l'effet de rareté quoi. Avec le Bitcoin, on a 21 millions de Bitcoin et ça ne changera jamais. Allez, je vous mets un petit extrait du passage donc, du président lors de la conférence internationale, enfin lors du sommet international du Bitcoin 2021 qui a lieu en ce moment à Miami. D'ailleurs, vous avez dû voir passer quelques extraits, j'en ai retweeté pas mal, notamment de Michael Saylor par exemple, sur scène. Donc là voilà, c'est le président, il est assez jeune, hein, il a 39 ans, du coup il est président de ce pays, le Salvador. Le Salvador qui ne compte que 6,5 millions d'habitants, hein, c'est pas le plus gros pays hein, évidemment, qui a annoncé ça, mais bon voilà, pour toute, je trouve que ça a surtout un côté symbolique, et ça montre que c'est faisable et que certains pays vont peut-être enclencher, enfin emboîter le pas derrière et suivre l'idée que lance ce jeune président. Je voulais conclure maintenant toute cette partie du coup sur cette news du Salvador avec ce tweet de Lark Davis qui soulève un problème qui est assez récurrent sur le Bitcoin en fait, hein. Il dit tout simplement que les personnes qui ont acheté, la personne qui a acheté deux pizzas, cette histoire assez célèbre, hein. Il y a 10 ans, il y a une personne qui a payé deux pizzas avec je sais plus 10 000 Bitcoins il me semble. Maintenant, regrette beaucoup parce que voilà, le Bitcoin a énormément pris de valeur, et du coup tout cet aspect là, en fait que le Bitcoin ne soit qu'une réserve de valeur et qu'on ne puisse pas payer avec, enfin utiliser Bitcoin comme moyen de paiement pour acheter sa baguette, pour faire ses courses, du coup ça tombe un petit peu à l'eau. Là le Salvador, ils annoncent qu'ils vont utiliser Bitcoin comme moyen de paiement, mais qui va réellement utiliser le Bitcoin comme moyen de paiement? Je vous pose aussi la question, est-ce que vous utiliserez vos Bitcoins pour payer vos courses par exemple? Je pense que la majorité vont répondre non. On est là pour la plupart pour spéculer, pour comment dire, pour placer notre argent sur quelque chose qui peut nous rapporter, enfin faire grossir notre capital, protéger notre capital aussi contre par exemple la chute du dollar. Mais je ne pense pas que ça soit voilà quelque chose dont on va se servir pour payer quotidiennement nos petits achats. Donc à voir comment de ce côté-là ça va évoluer.
Allez, on va se retrouver pour l'analyse du Bitcoin. On va débuter par le 4 heures comme toujours. Alors malheureusement, on n'a pas eu un week-end très fameux, hein, si je puis dire. Hier, on a fini dans le rouge un petit peu, avec une reprise d'une tendance baissière sur le 4 heures, hein. Vous le voyez, les points hauts de plus en plus bas. Là, on a remarqué un point bas à 34 800 $. Vous voyez, au niveau du RSI, on ne réussit pas à passer au-dessus de cette borne, donc de 44,30 à peu près. On repart un petit peu dans la même borne basse ici qu'on avait connue pendant toute cette correction. Donc voilà, on va essayer de retourner la tendance, hein, assez rapidement. Ça serait pas de trop, parce que regardez, si on se met sur le daily, c'est surtout ça que je voulais vous montrer. Voilà ma figure là que je préconise un petit peu depuis un bon petit moment, ce triangle ascendant. Regardez où on se trouve pile sur le Big Blast. Donc il va falloir à tout prix une réaction, ne pas venir casser cette Big Blast, sinon la figure va tomber à l'eau. On devra retravailler un plan, enfin retrouver d'autres figures, parce que du coup celui-ci s'avérait invalidé. Pour le moment, on tient bon, donc on va suivre ça évidemment. Regardez, pareil au niveau du RSI, on ne réussit pas à passer au-dessus de ce niveau qui est pour moi pivot, le 43, quasiment 44, qu'on a travaillé plusieurs fois. Donc voilà. Et sur le weekly, voilà, pas plus de choses à dire, hein. On va clôturer aujourd'hui, c'est ce soir la clôture de cette bougie. Sauf si retournement de situation, on réussit à faire une belle après-midi et récupérer les 38 000 $. Là, on aura une petite indication haussière. Mais pour le coup, là, on dirait bien que voilà, on va clôturer encore une fois en plein milieu du range. On voit qu'on a des grosses mèches, que ce soit en haut ou en bas. Donc vraiment, ça définit un petit peu l'incertitude du marché, mais ça confirme surtout qu'on est toujours dans ce range entre 38 000, même 40 000 $, et 33 000, et on peut même l'étendre jusqu'à 30 000 $. Donc voilà, pas plus de choses à dire, il faut l'accepter. De toute façon, le marché, c'est pas tout le temps on monte à fond ou on descend à fond. La plupart du temps, c'est on se stabilise, on stagne avant de rechoisir une nouvelle direction. Et là, on est clairement dans ce moment-là de marché. Et ce qui est un petit peu dommage, voilà, c'est que la news du Salvador, finalement, ne change pas grand-chose. On n'a pas le droit à un pump, mais en tout cas, personnellement, je trouve ça vraiment formidable. Ça me fait quelque chose quand même de voir qu'un pays accepte le Bitcoin, enfin rend le Bitcoin comme monnaie légale, hein. Désolé, je reviens sur ça, mais j'ai pas vraiment parlé de mon ressenti dans les news. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais personnellement, ouais, moi, ça me rend plutôt heureux si je puis dire. Du côté d'Ethereum, ça ne passe toujours pas pour cette zone des 2900 $. Voilà, on est corrélé au Bitcoin finalement. Bitcoin corrige, donc on corrige aussi du côté d'Ethereum. D'un point de vue weekly, on va voir rapidement ce que la clôture peut nous indiquer. Pas grand chose finalement. On va clôturer un petit peu au milieu de nulle part, au-dessus des 0,61. Voilà ce qu'on peut dire, hein, mais ouais, globalement, il n'y a pas plus de choses à rajouter, hein. Des fois, voilà, les clôtures. Vous pouvez pas lire grand chose, hein. C'est juste que voilà, on est sur un rebond, on va voir jusqu'où va aller ce rebond. Tant qu'on ne sait pas, voilà, on refait pas une bougie rouge, c'est qu'on n'a pas fait le point haut de ce mouvement. Donc voilà, il faut attendre. Et voilà, on verra la semaine prochaine. Allez, on va conclure la vidéo avec la Bitcoin dominance, hein, qui est vraiment en train de chuter très légèrement. Finalement, regardez, cette semaine, on est passé de 44 à 42%, donc c'est très léger. Mais si on prend la mèche qu'on a réussi à faire à quasiment 49% il y a de ça 2 semaines, même 3 semaines, et au final, on est bientôt revenu au point de départ. Donc attention, voir si on va renfoncer encore un point bas. Et là, si jamais on venait renfoncer le point bas, je pense qu'on viendrait à chuter très bas sur la Bitcoin dominance, et notamment battre le record, enfin le point bas ultime, qui est à 35%. Je pense qu'on viendrait à l'enfoncer. Donc là, on va voir si ce support va tenir des 40%, venir faire peut-être un double bottom, hein. Finalement, regardez, on vient faire une touchette ici, hop, on remonte, et hop, on vient toucher ici, et ensuite on relance la Bitcoin dominance. Mais pour l'instant, force est de constater que les altcoins s'en sortent toujours assez bien contre le Bitcoin. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.